Dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer comment faire revenir un client grâce à un email pour un autre produit parce qu'il a acheté ce premier produit-là. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Sachez que cette vidéo est la suite d'une grande vidéo dans laquelle j'explique tout sur les automations. Vous pouvez la trouver ici. Elle est hyper importante et je vous conseille probablement de regarder celle-ci avant celle-là. Donc vous laissez celle-ci sur le côté, vous allez regarder celle-là et puis après vous revenez et là vous connaîtrez tout sur les automations. Donc imaginons que je vende un aspirateur et cet aspirateur a besoin de filtres pour fonctionner. Il faut acheter des recharges de filtres de temps en temps. Ou peu importe, si vous vendez une formation de niveau 1 et ensuite vous voulez vendre une formation de niveau 2, ou si vous vendez, comme je disais aussi, une théière et après vous devez vendre du thé, ou si vous vendez ceci et après vous devez vendre cela parce que c'est lié à ceci, peu importe. Vous essayez de trouver dans votre thématique quelque chose qui est lié et ensuite vous allez faire cela. Vous allez aller dans automation ici. Donc pour y arriver, vous partez de ça, donc de Wix.com. Vous allez sur votre site en cliquant sur choisir ce site. Vous arrivez donc sur votre tableau de bord et vous allez cliquer ici en bas à gauche sur automation. On est sur automation. Tout ça, je l'explique dans la vidéo générale qui se trouve ici et nous, on va aller cliquer sur nouvelle automation. Et là, on va aller dans vendre davantage en ligne et on va inviter les clients à revenir sur votre site. On va configurer ça. Vous auriez pu la créer à partir de 0, mais c'est vrai que ça fait gagner du temps de la créer à partir du modèle Wix. Donc là, pour vous expliquer, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, c'est un modèle d'automation. Les automations vont vous permettre d'envoyer des emails automatiquement, d'envoyer à la suite d'un formulaire ou à la suite d'une commande ou à la suite d'une réservation de service. Et donc là, ce qu'on va faire, on va changer le nom. Je vais changer ce qui est là. Je vais mettre envoi de recharge après achat aspirateur. Voilà. Donc, on va aller voir l'élément déclencheur, ce qui déclenche cette automation. Donc, l'élément déclencheur, c'est un élément de boutique en ligne. Donc, une commande est passée sur la boutique. D'ailleurs, un panier est abandonné, je l'ai déjà fait. Si vous voulez voir comment récupérer un panier abandonné, c'est cette vidéo-là. Donc, une commande est passée sur la boutique. Et là, je vais définir un article précis. Je vais aller dans tous les articles, je vais mettre article spécifique. Et je vais dire, voilà, l'article qui a été acheté, c'est celui-là, aspirateur. Si l'article aspirateur a été acheté, appliqué, dans ce cas-là, envoyer un email. Donc, vous voyez là, l'action, c'est envoyer un email. Si vous trouvez que je vais un peu vite dans ce tutoriel, c'est tout à fait normal et j'ai fait un tutoriel qui explique vraiment tout étape par étape. Là, c'est juste pour ceux qui ont suivi ce fameux tutoriel d'aller plus loin et de faire cette automation-là. Donc là, ensuite, voici l'email qu'ils m'ont créé. Je vais modifier le modèle. Et là, j'ai beaucoup de choses à modifier parce que moi, ce que je veux au final, c'est vendre des recharges d'aspirateurs. Donc là, je vais cliquer sur cette image pour la modifier. Je vais cliquer à gauche sur changer l'image et je vais aller importer une image de filtre d'aspirateur. Donc je vais cliquer sur importer et je vais ici glisser déposer ou cliquer sur importer des fichiers et je vais aller prendre cette image-là qui est une image de filtre d'aspirateur. Je clique sur ajouter à la page en bas à droite et hop. Et donc là, je peux leur mettre un texte, par exemple, félicitations pour votre nouvel aspirateur. Bon, j'espère que vous serez plus inspiré que moi quand vous rédigerez les textes. Et puis là, je leur mets un petit texte pour leur expliquer que concernant les filtres de cet aspirateur, blablabla, vous allez pouvoir les utiliser pendant 3 semaines, etc. Si par la suite vous avez besoin de nouveaux filtres, vous pouvez cliquer ici. Et là, je vais mettre un bouton qui est commander un filtre. Voilà. Donc là, je vais devoir mettre un URL et cette URL, c'est tout simplement l'URL du produit, le produit du filtre aspirateur. Alors, si vous savez pas comment trouver cette URL, vous retournez sur votre site internet, sur la partie boutique, l'endroit où vous avez tous vos articles, etc. Vous allez sur le produit en question, recharge de filtre pour aspirateur. Vous allez cliquer sur promouvoir cet article et vous allez cliquer sur copier le lien. Voilà. Ensuite, vous allez retourner sur l'automation et vous allez mettre le lien ici. Si vous n'avez pas réussi à copier le lien à partir de cette fenêtre-là, vous allez tout simplement sur votre site comme un visiteur, vous allez sur ce produit-là, vous l'ouvrez et vous prenez le lien qu'il y a en haut, l'adresse web et vous la mettez ici. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur appliquer. Donc moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas mis de lien. Et là, vous avez votre texte avec le lien pour aller acheter un filtre d'aspirateur, etc. Là, on va changer l'objet. Donc on va cliquer sur modifier et on va dire par exemple votre achat récent d'aspirateur. Si vous voulez que la personne ouvre cet email, vous allez pouvoir mettre une valeur dynamique avec son prénom. Je vous explique comment ça marche. S'il a passé commande, évidemment, Wix connaît son prénom à ce contact-là. Donc, au début de l'objet, j'ai envie de mettre, par exemple,
Victor, virgule, votre achat récent d'aspirateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la virgule. Là, je vais enlever la majuscule et je vais partir du principe qu'ici, il y aura marqué Victor. Mais pour qu'il y ait marqué Victor, il faut que je clique ici sur valeur dynamique et je vais mettre prénom du contact. Et comme Wix connaît le prénom du contact, il va mettre un tel, virgule, votre achat récent d'aspirateur. Et là, on fait enregistrer. Pareil ici, vous pouvez mettre le nom ici, le prénom, vous cliquez là et vous cliquez sur ajouter une valeur dynamique et vous prenez par exemple prénom du contact et imaginons qu'il n'a pas le prénom du contact, vous pouvez écrire cher client. Ça veut dire que s'il n'a pas le prénom du contact, il va l'appeler cher client. Ensuite, vous cliquez sur sauvegarder et publier. Et désormais, l'action est terminée. Vous voyez, l'action, elle est faite. On va pouvoir fermer l'action. Maintenant, on a un déclencheur. Lorsqu'une commande est passée sur la boutique de tel article, envoyez un email. Et là, on va le programmer. Alors, soit 30 jours après l'élément déclencheur. Ça dépend de combien de temps il faut pour que ce filtre-là soit nécessaire. C'est à vous de voir par rapport à votre activité. Moi, je vais peut-être mettre par exemple 14 jours après l'achat de l'aspirateur. Et là, c'est est-ce que vous voulez le limiter à une fois par contact. Donc, moi, je vais pas le limiter. Ça veut dire que si un contact achète plusieurs aspirateurs, j'enverrai plusieurs fois l'email. Voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur activer. J'espère que ce tutoriel vous a plu et si vous avez aimé ce tutoriel, ça veut dire que vous avez une boutique en ligne sur Wix. Et si vous avez une boutique en ligne sur Wix, je suis sûr de pouvoir vous apporter d'énormes conseils. J'ai fait un webinaire qui dure un petit peu plus d'1 heure. Il y a même des questions-réponses à la fin du webinaire et je vous explique dans cette mini formation comment faire en sorte que vos clients passent à l'action maintenant. Je vous explique les erreurs à ne pas faire sur votre boutique, etc. Premier lien dans la description pour vous inscrire au webinaire. Évidemment, c'est complètement gratuit. Vous me connaissez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt dans une autre vidéo et à mardi 8 h pour tous mes Wixers. Bye.